Vous avez déjà vu passer des résultats de chirurgie esthétique pas particulièrement discrets. Vous avez déjà vu revenir votre collègue de vacances particulièrement différente. Vous avez déjà dit à votre autre collègue que Maryse de la Conta avait un peu forcé sur les injections. Pourquoi certains résultats de chirurgie ou de médecine esthétique sont-ils moins convaincant que d'autres? Pourquoi un acte d'embellissement devient-il une nouvelle raison de programmer un acte de rattrapage? Et comment est-ce possible qu'une même intervention peut avoir des résultats si différents selon le patient? Et si la réponse se cachait peut-être en vous? Bonjour à vous, patientèle la plus éclairée du net. Je suis le docteur Laurence Benouèche et aujourd'hui, on ne va pas partir dans les fails de la chirurgie esthétique parce que ça fait vraiment trop de peine de voir ça. Non, aujourd'hui, on va plutôt parler de ces petits tips qui vous permettent de maintenir, voire sublimer le travail de votre chirurgien esthétique préféré. Et de ne pas vous retrouver à la place de Maryse de la Conta qui a cru que la chirurgie esthétique c'était de la magie. Mais ça c'est pas grave, on ne lui dit pas parce qu'on ne voudrait pas la vexer. À la place, on va se concentrer sur quelques astuces pour conserver et prolonger le résultat naturel que vous préférez et c'est le plus important. Vous pensez bien à arroser vos plantes, mais vous ne buvez pas qu'un seul verre d'eau. Nous, les chirurgiens, on ne sait pas trop quoi faire pour vous inciter à plus vous hydrater. S'il vous plaît, prenez conscience que moins vous buvez, plus vous endommagez votre corps. Ce n'est pas juste pour votre bien-être, mais c'est aussi indispensable pour la vie. Parce que, évidemment, si vous arrêtez de manger, vous n'allez pas en mourir rapidement, mais par contre, si vous allez arrêter de boire... C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Quand vous ne buvez pas suffisamment, vos cellules se déshydratent et votre peau se dessèche. Et qu'on se le dise, l'aridité n'a jamais produit de belles régions florissantes aux courbes voluptueuses. Sans apport suffisant en eau, la peau tiraille, s'affine et se dessèche prématurément. Rappelez-vous, quand on cherche la fontaine de Jouvence, on cherche de l'eau, non? Ouais, c'est pas faux. Alors, pour résumer, après une intervention médicale ou chirurgicale, votre corps est sensiblement traumatisé. Bon, on s'entend bien, pas de dramaturgie, il peut tout à fait gérer. Mais puisqu'il est un peu chafouin, votre travail c'est de le soutenir. Et pour le soutenir, rien de mieux que lui apporter ce dont il est composé à 90%, de l'eau. Donc une dernière fois, buvez de l'eau. Alors l'hydratation passe par le fait de boire, mais qui a besoin d'être hydraté? Votre peau. Alors grande question, les crèmes hydratantes. On va parler des crèmes hydratantes parce qu'une douche, ça va pas arranger les choses. En termes de cosmétiques, c'est un peu la croix à la bannière pour différencier les bonnes crèmes des mauvaises. Bon, l'idée, c'est de chercher l'hydratation de la peau. Je n'ai aucune action chez aucune marque de cosmétiques, donc je dirais que l'essentiel, c'est la simplicité, mais il faut quand même de la qualité. Une crème hydratante n'a pas comme mission de vous faire gagner 8 ans d'espérance de vie, ni de vous préparer le café. Déjà qu'elle hydrate. Le plus important, c'est de connaître bien votre peau, ses points forts, ses faiblesses, ses qualités. La brune, la blonde, la rousse, la peau noire ou asiatique n'ont pas les mêmes propriétés. Vous pouvez par exemple consulter votre praticien qui examinera votre peau pour vous proposer un diagnostic spécialisé. Ensuite, il suffira de donner un petit coup de pouce avec la crème. En conclusion, ça paraît simple, tous les jours pour garder une peau de pêche, on s'hydrate avec de l'eau et on se hydrate avec la crème. Ensuite, freinez les apéros. Apéro glacé, apéro consommé. Bon, j'ai fait la vidéo après l'été, pas avant l'été, c'est plus sympa pour vous. Mais au fait, pourquoi les éviter? Tout d'abord, quand je parle d'apéritif à bannir, je ne parle pas du Coca Zéro avec la tranche de citron, bien évidemment. Je parle bien sûr du verre d'alcool et bien souvent des cigarettes qui vont avec. Quant à la terrasse, vous pouvez la garder, mais j'ai quelques précautions à vous recommander. Le tabac. Le tabac est l'ennemi des chirurgiens. Le tabac crée du stress oxydatif, augmente la quantité d'oxyde de carbone dans votre corps, réduit le calibre des vaisseaux, ce qui empêche une bonne oxygénation de vos tissus. Qui dit tissu mal oxygéné dit tissu mal cicatrisé. Et même en dehors de toute intervention, qui dit tissu mal oxygéné dit peau ridée. Alors lorsqu'on opère, on recommande aux patients d'arrêter de fumer 1 mois avant l'intervention, voire 1 mois après l'intervention, pour avoir la meilleure des cicatrisations. Pour l'alcool, c'est aussi une plaie. Oh, c'est étonnant! L'alcool rend le sang plus fluide, ça permet de moins bien coaguler et ça aggrave les risques de saignement. Le problème de l'alcool surtout, c'est que l'alcool a des interactions médicamenteuses et qu'en post-opératoire, vous avez des traitements. Ça vaut quand même le coup d'attendre un petit peu avant de le faire, cet apéro, non? Évitez le soleil. Bon, si vous êtes capable de changer d'apéritif pendant quelques temps, vous êtes aussi certainement capable de vous protéger en terrasse. Parce que oui, la station immobile à l'extérieur avec vos amis à refaire le monde, ça vous expose aux UV que votre peau reçoit. En entrant en contact avec une peau non protégée, les UV pénètrent au fond de la peau et littéralement grillent vos cellules. Ce contact entraîne une brûlure, plus ou moins sévère, qu'on appelle brûlure du 1er ou du 2e degré. Les 2e degrés, c'est lorsque la brûlure entraîne une petite cloque, comme une ampoule. Et quand je dis griller,
tuer les cellules, ce n'est pas une plaisanterie. L'exposition exagérée au soleil entraîne des cancers de la peau. Mais il n'y a pas que la douleur qui marque une réaction de défense de notre organisme. Le simple bronzage est une défense de notre organisme. Alors pire, lorsque vous venez d'être opéré, vous voyez bien la douleur que représente un coup de soleil sur une peau saine, imaginez sur une peau cicatricielle. Ah, les plus lézards d'entre nous diront que si la cicatrice est déjà là, on peut se faire bronzer sans souci. Que nenni. Le problème de s'exposer au soleil après une intervention, c'est que les cicatrices seront tatouées, hyper pigmentées par le soleil, comme une trace noire sur la peau. Donc quand on a la peau de couleur, c'est pas grave, mais quand on a la peau blanche, c'est pas terrible. Ensuite, lorsqu'on a un bleu et qu'on l'expose au soleil, ça fait une tache. Et cette tache, c'est dommage d'avoir fait un beau lifting et d'avoir une énorme tache foncée au milieu du visage. J'ai pas dit que je peux pas le retirer avec le laser, mais c'est quand même super dommage. Moralité, si vous voulez vraiment du soleil, eh bien, vous mettez la casquette, les lunettes et la crème indice 50 toutes les heures. Meilleure idée, si vous voulez vous protéger du soleil, programmez vos interventions en hiver, il fera moins chaud, cela vous évitera les risques de l'exposition solaire, et ça, on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle. Donc nous avons discuté des bonnes pratiques classiques qui sont valables pour toute intervention chirurgicale, sachant que en fonction des interventions, certaines autres recommandations sont préconisées, comme le port d'un panty, comme le port de certains pansements. Ces autres astuces, je pourrais bien sûr vous les partager dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, et on pourrait imaginer de parler au cas par cas selon les interventions. C'est assez nouveau pour moi de créer ce nouveau contenu. J'ai envie à la fois de démystifier et de partager ma passion qui est mon métier. J'attends vos retours pour constituer les contenus les plus pédagogiques possibles et qui peuvent vous satisfaire. Si vous êtes intéressé par ces sujets, j'espère qu'on se suivra sur d'autres vidéos. C'était le Dr Benoël. Si vous voulez me rencontrer, je suis sur Doctolib, je suis au cabinet et maintenant un dimanche sur 2 sur YouTube. Prenez soin de vous, aimez-vous, parce qu'une journée à se sentir mal est une journée de perdu.